Confiné, enfermé, je voudrais pouvoir enseigner. Confiné, enfermé, je crois que je vais devenir cinglé. Je croyais que j'allais kiffer l'école distanciée, mais mes élèves commencent vraiment à me manquer. Bon, je crois que je vais mettre pendant un petit instant de côté mes projets de carrière de chanteuse parce que j'ai des choses autrement plus sérieuses à faire, comme notamment un nouveau cours de vocabulaire pour vous. Pour cette nouvelle notion de vocabulaire, aujourd'hui, je vais vous présenter une liste de mots et la consigne va être d'essayer de trier ces mots par groupe sans que je vous donne pour l'instant plus d'indices que cela. Si ce n'est quand même un petit indice, il vous faudra constituer en tout 4 groupes de mots. À vous de trouver comment trier ces mots. Vous les trierez dans un tableau avec donc 4 colonnes. Les mots de la liste sont taureau, labrador, morue, veau, truite, rouge-gorge, corbeau, thon, caniche, rossignol, teckel, aigle, vache, carpe, bœuf, chihuahua. Dans le cas où certains de ces mots vous sont inconnus, n'hésitez pas à tout simplement regarder dans un dictionnaire pour savoir de quoi il s'agit ou bien à demander à quelqu'un de votre entourage de vous expliquer le sens de ce mot. Vous allez donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayer de trier ces mots dans un tableau à 4 colonnes, donc 4 groupes de mots. Et une fois que vous aurez constitué vos 4 groupes de mots, je vous demanderai de donner à chaque colonne un titre de votre choix. À vous de trouver lequel. Pour répondre à cette consigne, je vais vous laisser le temps nécessaire pour le faire. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour vous laisser le temps de faire l'activité demandée. Et moi, en vous attendant, je vais retourner à l'écriture de mon futur album si un jour je veux pouvoir chanter au Zénith de Paris. Bien, alors ça y est, vous êtes prêts, vous avez fait votre tri de mots. Voici donc le classement qui était attendu. Il fallait mettre ensemble les mots truite, carpe, morue et thon. Dans la seconde colonne, j'ai choisi de mettre labrador, caniche, chihuahua et teckel. Dans la troisième colonne, rouge-gorge, rossignol, corbeau et aigle. Et enfin, dans la dernière colonne, vache, veau, bœuf et taureau. Maintenant, rappelez-vous, je vous avais demandé de donner à chaque colonne un titre. Voici les titres que j'ai choisis pour mes 4 colonnes et qui auraient dû être les titres que vous auriez dû également trouver, ou du moins quelque chose qui s'en approchait fortement. Pour la première colonne, il fallait choisir le titre de poisson. En effet, la truite, la carpe, la morue et le thon sont tous des poissons. Dans la seconde colonne, j'ai choisi le titre de chien. Le labrador, le caniche, le chihuahua et le teckel sont tous des chiens. Dans la troisième colonne, il fallait trouver le titre oiseau. Et enfin, dans la quatrième colonne, qui n'était peut-être pas le titre le plus facile à trouver, mais il s'agissait ici des bovins. La vache, le veau, le bœuf et le taureau sont tous des bovins. Alors maintenant, pourquoi vous ai-je fait faire cette activité? Eh bien, cette activité avait pour but d'aborder une notion que l'on appelle les mots génériques. Un mot générique est un mot qui permet de nommer plusieurs éléments qui font tous partie d'une même catégorie. Par exemple, reprenons nos colonnes de tout à l'heure, les mots truite,
morue ou encore thon faisaient tous partie de la catégorie des poissons. Donc le mot générique pour ces différents mots est le mot poisson. De même pour le mot chien qui est le mot générique pour chihuahua, labrador ou caniche, ou bien encore le mot bovin est le mot générique pour parler de l'ensemble des animaux qui font partie de cette catégorie comme la vache, le veau, le bœuf ou encore le taureau. Ce mot générique permet donc de qualifier en un seul mot plusieurs mots qui, eux, seront appelés des mots particuliers. Particuliers parce que ceux-là, pour le coup, vont identifier une chose bien spécifique. Par exemple, le caniche est un type de chien, d'accord? Mais le caniche n'est pas le même chien que le labrador, qui sont deux chiens complètement différents, de deux races différentes. Cependant, tous les deux, caniche et labrador, font partie de cette même catégorie, les chiens. Maintenant, reprenons nos titres de tout à l'heure, les fameux mots génériques qui étaient en haut de nos 4 colonnes. Il y avait donc le mot chien, le mot poisson, le mot oiseau et le mot bovin. Ces 4 mots pourraient être, bien qu'ils soient jusqu'ici considérés comme des mots génériques que nous venons de voir tout à l'heure, ils pourraient être qualifiés aussi de mots particuliers, tout simplement parce que ces 4 mots font aussi, eux, partie d'une catégorie qui pourrait être qualifiée avec un seul mot générique, et je vous laisse deviner lequel. Oiseau, poisson, chien, bovin. Tous ces mots qualifient des animaux. Alors maintenant, afin de bien finaliser cette petite leçon de vocabulaire, eh bien nous allons lire ensemble la leçon qui lui correspond. Cette leçon est donc intitulée « Les mots génériques ». Un mot générique permet de nommer une catégorie d'éléments ayant des points communs. Exemple, l'euro et le yen sont des monnaies. L'euro est la monnaie européenne et le yen est la monnaie chinoise. Dans une définition de dictionnaire, le mot générique désigne à la fois l'objet et la catégorie à laquelle il appartient. Par exemple, sapin. Le sapin est un arbre résineux qui reste toujours vert. Donc le sapin peut être considéré comme un objet, cet objet c'est un arbre, et le sapin fait partie de la catégorie des arbres. Le mot générique peut être un nom, un verbe ou même un adjectif qualificatif. Vous pouvez dès à présent imprimer cette leçon que je vous ai envoyée par mail et la coller dans votre cahier de leçons, ou bien si vous n'avez pas moyen de le faire, la recopier directement dans le cahier en question. Et n'hésitez pas à la relire d'ici notre prochaine classe à distance. Et moi, en attendant, eh bien, je retourne à mes vocalises. Confiné, enfermé, je voudrais pouvoir enseigner.